Être femme, qu'est-ce que c'est? C'est une expression que nous utilisons souvent et qu'aujourd'hui nous avons envie de vous exprimer dans ce que nous avons compris. Donc moi, la première fois que j'ai été interpellée sur ce thème-là d'être femme en moi, ça a été quand j'ai des amis qui passent à me voir ou qui m'appelaient et qui demandaient comment j'allais. Et la seule chose que j'étais capable de leur répondre, c'était de leur donner des nouvelles de mon mari, de mes enfants, mais je savais pas parler de moi. Et c'est elles qui m'ont dit, mais en fait, toi, on n'entend pas parler de toi, tu parles jamais de toi, tu parles de ce qu'il y a autour de toi, mais jamais de toi. Parce que tu pouvais pas? Eh ben là, je saurais pas te le dire, mais à l'époque, j'avais rien d'autre à dire que de parler de ce qui était autour de moi. Ouais, je savais pas parler à l'intérieur de moi, de Comme si, l'intérieur de moi. comme si tu te définissais que à partir de tes enfants, à partir de ton mari, à partir de ton métier ou encore plein d'autres choses de l'extérieur. Ouais, c'est ça. J'ai eu régulièrement des métiers passionnants et donc je parlais beaucoup de mon métier avant d'être mariée et avant d'avoir des enfants. Je parlais de mon métier, des difficultés de mon métier, des joies de mon métier, mais toujours pas de moi. Mais toi, du coup, il y avait quand même des choses qui t'animaient, t'aimais faire des choses pour toi, est-ce que t'avais des activités pour toi? Et ben, à l'époque, je vivais pas comme ça, mais aujourd'hui, avec le recul, je peux te dire qu'à l'époque, j'étais essentiellement dans un monde d'obligation. D'accord. Je le vivais, ouais, il n'y avait pas d'espace pour la joie, il n'y avait pas d'espace pour le bonheur, il y avait de l'espace pour la tâche à accomplir, la femme à être en tant qu'épouse, la mère à être. Mais entre moi et moi, il y avait, ouais, il y avait pas de place en fait. Donc Ça- si à l'époque je t'avais demandé, toi, tu es qui Martine, t'aurais su quoi me répondre? Ah non, non, non. Je veux dire, une fois que je t'aurais dit, je suis chargée d'affaires animation, je suis mariée, j'ai deux enfants, Ah oui, donc si on retire tout ça, il n'y avait plus rien. ouais, d'accord. J'étais pas capable de dire, je suis une femme passionnée de mouvement. Moi, ce qui m'anime, c'est la danse. C'est chaque fois que je trouve un nouveau mouvement dans mon ventre et qui me donne une longueur jusque dans mes talons. euh, Tout ça, ça n'existait pas à l'intérieur de moi. D'accord. C'était... Ouais, Oh, finalement, t'étais là que pour les autres, pour d'autres choses. J'aime bien comment tu dis ça, mais ouais, ouais, c'était Oui, exactement ça. il y a un côté, oui, ça donne vraiment cette sensation-là. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est fou, hein. Ouais. C'est fou. Et le plus fou, c'est qu'après coup, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule dans ce cas-là. Ouais. Et ça a été un super moteur pour moi de dire, mais alors, comment on sort de ça? Mm. Qu'est-ce 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 qui se passe? Finalement, comment on se rencontre, comment on remplit cet espace de vide, alors que t'es bien là, t'es incarnée, t'es présente. Eh bien, maintenant, je dirais qu'à l'époque, j'étais pas là, j'étais pas présente. Il y avait une toute petite étincelle de moi qui était encore présente, mais je pense que la grosse partie de moi, elle était endormie, immobile, euh, euh, éteinte. Ouais, Mm. voilà, je veux dire, quand je compare aujourd'hui ce que je vis et ce que je vivais à l'époque, j'étais particulièrement éteinte. Donc finalement, c'est tout ton chemin pour te rallumer, la lumière, rallumer, revivre, vivre ta lumière finalement et donc qui tu es et ce qui te plaît de faire et ce qui t'anime finalement, ce qui te met en pour toi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est marrant parce que maintenant qu'on en parle, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'à cette époque-là, quand je me regardais dans la glace, je me reconnaissais pas.
C'est comme si la personne que j'avais en face de moi, c'était une étrangère. Ah ouais, Donc je savais que c'était moi parce que j'ai appris que c'était moi, tu vois. Mais de l'intérieur, encore une fois de l'intérieur, c'était, mais c'est qui celle-là, quoi? Pourtant, oui, je savais que c'était moi, mais non, il y avait pas cette, ah, là c'est moi. Je me reconnais de l'intérieur et de l'extérieur, je me reconnais. d'accord. Et être femme, hein, parce que c'est de ça dont on parlait tout à l'heure, hein, Ouais. et tout ça, ça parle de être femme, c'est comment je me définis à partir de moi-même. Pas à partir de mon mari, pas à partir de mon métier, même si effectivement tout ça, ça fait partie de nous. Mais avant cette partie de nous, il y a vraiment ce cœur qui est nous et la relation à notre amoureux, la relation à notre mari, la relation au père de nos enfants, puisque maintenant il y a plusieurs familles qui sont comme ça, la relation à notre amant, la relation à notre sœur, à notre frère. C'est le Aux enfants, prolongement, etc. c'est une autre facette de qui nous sommes. Mais on peut Donc pas ça, s'en, s'en appuyer juste pour nous définir nous, quoi. Il y a vraiment une force qui est de l'intérieur, enfin, qui doit nous aider à se définir soi. ouais, ouais. Mais toi, alors, parce que là, j'ai parlé beaucoup de moi sur être femme, quelle couleur ça prend à l'intérieur de moi. Et Et toi? ben moi, j'ai toujours cherché cet état de devenir adulte, de, en quittant, en ayant le bac, même après mes études, vraiment une sensation de ah yeah, j'ai passé un cap et maintenant je me vis pour moi et je suis remplie de quelque chose. Et je me suis rendu compte que les études, même si ça m'animait énormément, etc., ça ne me définissait pas plus que ça qui j'étais. Et puis, dans le couple, euh, Pourtant, on en a parlé un petit peu avant, mais toi, tes études, c'était vraiment quelque chose à l'époque hein, ouais. qui te parlait, quoi, Ah oui, en tout complètement. Hein, cas, oui, qui parlait de toi. ah oui, complètement. Oui, je suis ostéopathe et vraiment mes études m'ont passionnée, que ce soit dans l'anatomie, la physiologie, dans la rencontre du corps. Et ben même ça, à la fin de mon diplôme, euh, et ben j'ai l'impression qu'il me manquait encore quelque chose. Euh, tout ça pour moi, c'était des apprentissages, je vais dire dans la tête, et il me manquait une information dans le corps pour me donner une forme de légitimité. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, ce côté. On se vit dans notre tête, mais Ouais. entre notre tête et notre corps, il y a comme Une une coupure, césure, une une coupure. coupure, et je trouve que le corps, il en attend de ça, de dire, ok, je suis suffisamment grand, suffisamment mature pour quitter le cocon familial et me dire, ah yes, c'est bon, je suis adulte. Et Mm. ça, moi, j'ai vraiment en recherche de cet état-là, du qu'est-ce qui va faire que là, je peux complètement couper et que je me vis moi. Et du Mm. coup, dans la même dynamique, j'ai été à ce moment-là 6 ans en couple. On vivait séparés avec mon compagnon à ce moment-là. Mhm. Et dans cette recherche encore de légitimité, je me suis dit, Donc, tiens, quand tu dis vous viviez séparés, c'est-à-dire que vous étiez en couple, mais chacun dans des... voilà, on était chacun avec des études qui nous Ok. emmenaient dans des villes Mm. différentes et donc on se retrouvait autrement les week-ends ou pour les vacances. Mhm. Et on a choisi de se marier et on a vécu ensemble 6 mois avant de se marier. Et, euh, et par le mariage, j'étais vraiment en recherche d'une nouvelle légitimité. Pareil, je peux couper ce qu'il y a eu avant pour être moi et une forme de et grandir. Et ça m'a marqué parce que c'est quand on rentre à l'hôpital je crois que c'est qu'à l'hôpital finalement, on demande des autorisations d'avoir une personne référente au cas où il Mhm. se passe quelque chose, etc. Je me suis dit waouh, là je mets plus l'autorisation de mes parents, je mets l'autorisation de mon conjoint. C'était une forme de reconnaissance d'une autre légitimité et par ce couple, je me sentais devenir un peu plus adulte. Mais après le mariage, mine de rien, et ben, cette sensation de manque de quelque chose a continué à être.
toujours dans la recherche de, ben oui, mais qui je suis moi à travers, malgré ce couple, malgré mon boulot, et ben même en ayant cheminé tout ça, je suis qui? Et c'était Hmm. triste parce que il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient, la biodynamie, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que même si je retirais tout ça, qui j'étais au fond de moi à l'intérieur. Et ça, cette question, elle était terriblement difficile. Et je l'évitais un maximum parce que j'étais incapable d'y répondre. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, ce vide intérieur qu'on peut rencontrer euh, quand il nous manque cette animation, cette animation et ce mouvement. Hein, pour moi, ce sont deux dynamiques corporelles complètement différentes qui vont l'une faire qu'on passe à l'action et l'autre faire qu'on arrive à capter ce qui nous arrive. Et à partir de là, enfin pour moi, hein, quand j'ai commencé à réunir intuition et action ensemble, c'est là où ça a commencé vraiment à danser et à chanter à Oui, l'intérieur de moi au quotidien, indépendamment du fait qu'il y ait une musique extérieure. Et c'est là où j'ai commencé à d'ailleurs éteindre, euh, éteindre les postes de radio, éteindre. Alors de temps en temps, j'écoute de la musique dans des ambiances particulières. Je suis capable aussi d'écouter certaines musiques à certains moments et pas d'autres. Mais pareil, avant, je te disais, quand on me demandait bah, quelle musique t'aimes, je disais, oh, bah, j'aime un peu tout. c'est ça. Alors que non, déjà, j'aime pas un peu tout. Il y a eu toute une période de ma vie où il y a des musiques qui étaient insupportables pour moi. Et plus je me suis rencontrée, et plus j'ai rencontré la dimension organique de la musique et comment elle me pénétrait et comment elle m'animait de l'intérieur avec tout le côté aussi danse libre. Et tout ce qui m'a ramené à l'époque où j'ai travaillé sur ma contraception, puisque c'était comme ça que j'ai rencontré ce qui est aujourd'hui la danse des lunes, ça a été comment je m'anime de l'intérieur. Et j'ai été surprise qu'en travaillant juste quelque chose qui tient au cycle, finalement, parce que moi je pensais juste travailler mon cycle, ça m'a donné une vie de l'intérieur en tant que femme qui a coloré toutes mes relations. Relations avec les hommes, avec les collègues, avec je veux dire, avec les rapports de l'école, avec l'instit, avec des figures d'autorité, je vais mettre au sens large ce mot-là, mais aussi qui a recoloré complètement toute ma relation à mes enfants, ma relation à mon mari à l'époque, toute la relation aussi à mes sœurs et à mes propres parents. Et Et ça, là, juste avec des mouvements du bassin. ouais, vraiment le pulse du truc, c'était d'un seul coup, je suis entière à l'intérieur de moi. Et parce que je suis entière à l'intérieur de moi, je peux aller rencontrer le monde extérieur Ouais. sans être dans un espèce de recroquevillement, alors qui à l'époque était complètement inconscient, hein, mais dont je perçois maintenant et que j'arrive aussi à percevoir à travers les autres femmes, y compris les hommes que je vois, comment, comment ils sont animés dans leur bassin, comment ils dansent, ou comment, à travers l'animation, il y a encore des zones d'immobilité et de rigidité, qui sont finalement autant de zones de liberté dont on est privé. Ouais, c'est ça. Vraiment, comme une terre nouvelle, finalement, à sa propre terre, à les conquérir, enfin conquérir, à redécouvrir de l'intérieur. Oui, moi j'aime. Pour moi, le côté conquête, il est très masculin, Oui, tout à fait. C'était pas il est très conquistador, donc je me vis davantage dans une dynamique de rencontre et d'apprivoiser qui je suis, tu vois, où c'est aussi toute l'époque où je rencontre beaucoup de colère à l'intérieur de moi, à chaque fois qu'il y a une impuissance, c'est-à-dire qu'entre ce que je sens possible et ce qui se vit, il y a aussi un écart qui est très très large. Bon, est-ce qu'il y a encore d'autres choses sur le sujet pour aujourd'hui? Ben, c'est déjà pas mal. En Ouais. tout cas, j'espère que vous aurez compris. Pour nous,
la vibration que porte ce qu'est être femme. Oui. Et dans le cas où vous ne l'aurez pas compris, eh bien, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous renvoyer ce que vous avez compris ou quelle forme ça prend chez vous, ou ça prend pas d'ailleurs, parce que des fois, il n'y a pas de forme à l'intérieur de nous. Et en tout cas, on vous dit à bientôt, Voilà. ici ou ailleurs. Voilà. Une belle journée. Ciao! Au revoir.